Salut les gars, c'est Ivan, et aujourd'hui nous allons voir si les plans professionnels de HubSpot en valent vraiment la peine. Gardez à l'esprit que tout ce que nous allons découvrir sera dépendant au cas par cas. Nous devons simplement comprendre ce qui sera le meilleur cas pour vous. Alors maintenant, avant de vous plonger directement dedans, je voulais expliquer ce qu'est réellement la plateforme HubSpot. Si nous faisons défiler vers le bas, on pourra réellement voir qu'il y aura toute une série de hubs différents inclus dans HubSpot, et ils font tous des choses différentes, ok? Il y a donc le hub marketing, le hub des ventes avec des fonctionnalités de vente, le hub de service, le hub de contenu, et ainsi de suite. Chaque fois que vous vous inscrivez à la version gratuite de la plateforme, vous aurez tous accès aux fonctionnalités intelligentes du CRM, ou plus ou moins ce que c'est en fonction de vous permettre de suivre les différents enregistrements de l'entreprise, les enregistrements de contenu, les emails, les choses différentes comme ça. Alors si vous êtes actuellement dans un endroit où vous stockez tout, les informations dans une seule feuille Google, ça va être un jeu d'enfant pour vous d'utiliser le CRM, car c'est complètement gratuit et ça va être beaucoup plus facile pour vous de l'utiliser. J'ai travaillé avec des tonnes de clients HubSpot et la plus grande chose qu'ils mentionnent, c'est que les choses ne passent pas à travers les mailles du filet, car beaucoup de fois, lorsque vous avez une feuille Excel avec tellement de lignes différentes, les choses ne passent complètement pas et vous les perdez. Et si vous vendez quelque chose de cher, ça peut vous coûter des milliers de dollars. Si on fait tout type de marketing de vente ou de service, s'inscrire à l'un de ces hubs sera une évidence. Et si nous faisons défiler vers le bas juste ici, on va passer en vue les différentes fonctionnalités incluses dans chaque hub spécifique. Donc juste là, comme je l'ai mentionné auparavant, ce sera le CRM intelligent et toutes les fonctionnalités qui sont incluses. C'est une excellente option pour vous si vous cherchez à centraliser tout en gardant tout en ordre. La plupart des gens commencent généralement par des hubs de marketing ou de vente, car c'est ce qui fait réellement avancer votre entreprise. Et regardez, la plupart des fonctionnalités énumérées ici seront du côté professionnel des choses. Mais nous n'avons pas vraiment le temps de passer en revue chacun d'eux, car il y en a tellement. Cependant, en ce qui concerne le hub marketing, c'est à peu près tout autre hub que HubSpot propose. Nous devons vraiment y réfléchir en fonction de sa scalabilité. Si vous êtes dans une situation où votre entreprise est en croissance et que nous avons besoin d'un petit peu d'automatisation ou de scalabilité ou de reporting, alors souscrire à l'un de ces plans professionnels sera une évidence. Vous disposer d'une tonne de fonctionnalités intéressantes allant de la segmentation, la gestion des campagnes ou même les rapports d'attribution. Donc nous pourrons vraiment voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et avec HubSpot en particulier, ce qu'ils font est vraiment bien. C'est vous montrer exactement quel montant en dollars provient, disons, d'un article de blog par rapport à une campagne par email ou aux médias sociaux par rapport aux autres canaux. On peut vraiment voir ce qui fonctionne par rapport à ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne notre entreprise. Car beaucoup d'autres plateformes avec lesquelles j'ai travaillé se contentent de mesurer les clics sur les liens ou les vues des pages. Ils ne racontent simplement pas toute l'histoire. Mais le plus important en matière de hub marketing sera l'automatisation, la personnalisation et la scalabilité en matière de reporting. C'est un petit peu le thème derrière tous les hubs. Par exemple, si nous allons sur le centre de contenu, il y a littéralement une fonctionnalité appelée règle intelligente. Ce qu'ils font en gros, c'est que disons que vous arrivez sur le site web d'une personne et que vous avez déjà réalisé une conversion. Donc vous avez saisi votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Cette page du site web sera personnalisée pour vous en fonction des informations dans le CRM HubSpot. Avec cette personnalisation dynamique, vos prospects vont convertir à taux beaucoup plus élevé et vous avez tellement de différents outils qui vous permettent de créer du contenu de manière beaucoup plus efficace qui fait que lorsqu'il s'agit des choses comme les ventes ou le service, nous permettant d'avoir des fonctionnalités automatisées comme des séquences qui peuvent envoyer automatiquement des emails, des tâches, des notifications. L'équipe ou les prospects vont rendre votre vie beaucoup plus facile à mesure que vous grandissez. Parce que voyez-vous, si vous avez une petite opération en cours et que tout ne peut être fait manuellement, vous n'avez vraiment pas besoin de ces fonctionnalités. Vous n'avez pas besoin de gestion de pipeline ou de séquence. On peut simplement faire les choses une par une manuellement et avancer à partir de là. Si vous essayez de grandir, d'obtenir plus de clients, ces fonctionnalités vont tout changer. Car bon nombre de tâches que vous faisiez manuellement auparavant, désormais être automatisées pour vous. Et c'est un petit peu l'histoire derrière tous les hubs qu'HubSpot s'englobe. L'objectif de HubSpot, c'est d'avoir une plateforme centralisée où vous pouvez littéralement effectuer tout votre travail. Et quelque chose que je ferais si j'étais vous, c'est d'aller sur la page de tarification en fonction du hub qui vous intéresse. Je vérifierai les différences entre la version gratuite, la version de démarrage, la version pro ou la version entreprise pour voir exactement ce qu'elles incluent. Donc juste ici, si on va du côté marketing des choses, on peut vérifier les différences entre le marketing de base, professionnel ou d'entreprise. Et tout ce que nous avons à faire, c'est simplement de faire défiler vers le bas pour pouvoir voir toutes les différences qu'ils ont. Si nous continuons à faire défiler vers le bas, nous pouvons voir qu'il y aura une tonne de choses différentes dans le secteur professionnel, comme l'A/B testing, le scoring des contacts ou même du contenu intelligent que les outils de démarrage n'ont tout simplement pas. Et bon nombre de ces fonctionnalités vont être importantes à mesure que vous grandissez. Et la raison derrière cela, c'est qu'il est très facile d'être submergé par tous les prospects arrivant à vous. De manière, mais en même temps, se rendre compte et de voir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas vous aidera. Regardez, au niveau du plus petit, des choses comme les tests A/B peuvent ne pas être aussi nécessaires que vous le pensez. Mais à mesure que vous grandissez, vous avez besoin de beaucoup plus de points de données à surveiller. Ces tests A/B vont être
cruciaux pour vous et pour la croissance de votre entreprise. Les fonctionnalités seront complètement différentes lorsqu'on regarde le hub de vente, le hub de service, le hub de contenu, le hub opérationnel, vous l'appelez comme vous voulez, ok? Je ne vais pas passer en revue chacune des fonctionnalités, mais ce que je fais personnellement, c'est défiler vers le bas pour voir toutes les différences entre chaque hub. Et laissez-moi vous montrer en direct au lieu du portail de HubSpot à quoi ça va ressembler pour vous ici. J'ai la version gratuite de la plateforme et sur le côté gauche, il y aura différentes options pour nous en termes d'espace, de CRM marketing contenu, de commerce, de tout ce que vous voulez. Cependant, lorsque je survole le marketing, je peux voir qu'une mise à jour est nécessaire pour le marketing de manière professionnelle si on veut activer ses campagnes. Et ce que je veux dire ici, c'est que vous devez vous rappeler que HubSpot a en fait commencé à l'origine comme une solution de marketing. Il fut un temps où c'était le seul hub proposé et la seule chose pour laquelle la plateforme était connue était ses fonctionnalités marketing. Donc c'est un petit peu le pain quotidien de HubSpot. Alors vous devez vous poser cette question. Est-ce que j'essaye de grandir? Essayez-vous d'obtenir plus de clients? Essayez-vous de trouver plus de prospects? Essayez-vous de générer plus de revenus? Parce que si la réponse est oui, un centre marketing est une évidence pour vous. Et la raison derrière cela, c'est parce que sinon, comment allez-vous développer vos prospects? Si vous en êtes arrivé au point où vous essayez de prioriser votre relation à la croissance, avoir accès à des campagnes et des emails, des publicités sur les réseaux sociaux, voire même à votre référencement naturel, le tout en un seul endroit, va révolutionner votre manière de travailler. Car même si les fonctionnalités gratuites nous permettent d'avoir tout au même endroit sans le plan professionnel, nous ne pouvons pas vraiment en tirer parti et c'est un petit peu le principe même d'avoir tout centralisé. Car chaque fois que vous contactez un client et que vous avez toutes les informations les concernant comme leur couleur préférée, leur nombre d'employés, leur poste, ou même inclure ces informations, vous pourrez les inclure dans vos campagnes marketing sans efforts commerciaux et même lorsque nous servons vos clients. Et vous n'avez pas besoin de le faire un par un manuellement, car si on descend vers le bas ici, dans les automatisations, il y a différentes fonctionnalités comme les workflows et les séquences qui peuvent vous aider à le faire. Et simplement, les flux de travail vont être des déclencheurs. Alors disons que si quelqu'un rend visite sur la page de tarification, un certain email peut être déclenché pour vous et être envoyé à ce prospect en vue d'un suivi plus poussé. Et cela peut être appliqué à tant d'autres aspects car nous pouvons envoyer des déclencheurs automatiques pour quoi que ce soit X, Y et Z se produisent. Vous n'avez pas à travailler manuellement de votre côté afin que des emails puissent être envoyés automatiquement, des tâches puissent être déclenchées et que nous puissions recevoir des rappels pour envoyer des messages sur LinkedIn. Il y a tellement d'options différentes pour nous, c'est énorme. Mais ce que fait HubSpot est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois que vous commencez, il y a une période d'intégration de 2 mois ou 3 mois où ils vous tiennent vraiment la main. Ils se réunissent avec vous une fois par semaine et pour les 2 à 3 prochains mois, ils vous aident vraiment à discuter de la stratégie et comment utiliser la plateforme. Et dans certains cas, vous pouvez réellement choisir d'apporter un partenaire d'implémentation qui peut configurer toute la plateforme pour vous. Et le support de HubSpot est vraiment excellent. Si vous souscrivez au plan professionnel, vous bénéficiez d'un support téléphonique par chat et par email 24 heures sur 24, simplement parce que HubSpot dispose de bureaux partout dans le monde. Le plan professionnel de HubSpot peut donc vraiment être une bonne option. Et voilà, c'était une vue d'ensemble de haut niveau pour déterminer si les plans professionnels de HubSpot en valent la peine. Une grande partie dépendra du contracteur, alors on doit juste déterminer où se situe la priorité principale. Parce qu'en fin de compte, si le marketing est actuellement une priorité mais que les ventes ne le sont pas, vous avez toujours la possibilité d'opter pour cette option, ou bien un professionnel du marketing ou un débutant de vente. Si vous voulez essayer la plateforme par vous-même, il y aura un lien exclusif dans la description pour le faire. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous faisons des vidéos sur différents outils et plateformes pour vous aider à démarrer et à développer vos projets. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci, car cela aide beaucoup notre chaîne. Allez, à la prochaine, peace!